Ok, alors bienvenue dans cette vidéo au sein de laquelle on va aborder le thème de la psychologie en bourse. Alors, il n'y a pas forcément de rapport, vous allez me dire, entre la psychologie et la bourse, mais on va voir dans cette vidéo qu'il y a quand même quelques notions à connaître à propos de la psychologie des marchés financiers. Je vous rassure, ça va être extrêmement simple ce qu'on va aborder. Alors, sachez une chose, en bourse, il y a deux émotions qui prédominent et qui sont impérativement à proscrire. Les deux émotions prédominantes dans le domaine de l'investissement en bourse sont d'une part la peur et d'autre part la cupidité. La peur, elle incite à vendre. La cupidité, elle incite à acheter. Ces deux émotions jouent un rôle dans la formation des bulles spéculatives et des cracks boursiers. La cupidité amène à la formation de bulles qui s'autoréalisent entre guillemets et la peur amène à des cracks boursiers. La peur de perdre incite à vendre et la peur de manquer un gain incite à la cupidité en fait incite à acheter. Euh, dans un monde complètement rationnel, il n'y aurait pas de bulle spéculative, il n'y aurait pas d'anomalie de marché, etc. Et chaque investisseur prendrait des décisions rationnelles telles que aucune bulle ou aucune anomalie de marché ne pourrait intervenir. Eh bien en bourse, mais c'est également vrai dans d'autres domaines d'investissement, la peur et la cupidité sont les deux principales émotions qui interviennent et elles sont absolument à proscrire. Donc la peur de perdre alimente la chute des actions, donc c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, mais dans le sens inverse que de celle d'une bulle spéculative. Les investisseurs se mettent à vendre de peur de perdre encore plus, alimentant ainsi la baisse des cours boursiers et ainsi de suite. Et la cupidité, à contrario, alimente les bulles spéculatives. Les investisseurs se mettent à acheter massivement car les cours boursiers poursuivent une hausse ininterrompue et ces investisseurs ne veulent pas, entre guillemets, manquer l'occasion. Ils achètent donc les actions, faisant encore plus grimper les cours boursiers, etc. Et si je vous parle de ça, c'est parce que vous allez probablement être confronté durant vos investissements, surtout au début, à vos émotions. Lorsqu'on commence à investir en bourse, on est tenté de regarder très souvent son portefeuille boursier, voir l'évolution des cours boursiers, etc. Je le précise, c'est une erreur qu'on fait tous quand on démarre l'investissement en bourse, mais qu'il ne faut pas faire. Inutile de consulter tous les jours la valeur de son portefeuille. On ne consulte pas tous les jours la valeur de sa maison ou de son véhicule. Inutile de faire de même en bourse. On est sur du long terme, mais le fait de voir des cours boursiers qui diminuent progressivement, comme ça peut être le cas lors d'un bear market, ou de voir des cours boursiers augmenter sans interruption, comme c'est le cas dans un bull market, peut amener à prendre des décisions irrationnelles. Et il faut toujours qu'on se base sur la rationalité et sur des chiffres et des faits concrets. L'éclatement de la bulle des valeurs technologiques en l'an 2000 est l'exemple parfait de la cupidité en bourse et également de la peur d'une certaine manière suite à la baisse d'à peu près 65% du marché en 2 ans. Donc ces émotions expliquent en partie, pas exclusivement, mais en partie les soubresauts des marchés boursiers, mais en réalité ces émotions-là ont un grand rôle sur l'évolution des cours boursiers. Et rappelez-vous une chose, l'émotion ne doit absolument jamais prendre le dessus sur la raison. En bourse, il faut savoir être patient et il faut savoir être rationnel. Il ne faut pas vendre trop tôt, il ne faut pas acheter trop tôt non plus. Il faut rester précautionneux. Donc, psychologie des marchés financiers, on l'a vu, peur et cupidité sont les deux principales émotions en bourse. Ce sont les deux principales émotions à proscrire. Il ne faut jamais acheter simplement parce que tout le monde achète, comme ce fut le cas du Bitcoin et de la bulle du Bitcoin en fin 2017, et ne jamais vendre simplement parce que tout le monde vend. Rappelez-vous les phénomènes de bulle autoréalisatrices, les mouvements de marché en entraînent d'autres, les hausses entraînent des hausses supplémentaires, les baisses entraînent des baisses supplémentaires. Et c'est en raison de la peur et de la cupidité qu'on peut avoir, on peut acheter finalement des très belles entreprises à 50% de leur capitalisation boursière, par exemple. Donc l'investisseur est également sujet à de nombreux biais psychologiques, au-delà de ses émotions bien sûr, comme les excès de confiance, comme les comportements grégaires, donc c'est les comportements mimétiques et moutonniers, c'est la tendance à suivre la masse, etc. L'homme a un comportement par nature moutonnier, ce qu'on appelle les comportements mimétiques. Par mimétisme, l'homme avec un grand H a tendance à suivre les axes de ses congénères et suit naturellement la tendance. Donc dominés par leurs émotions, de nombreux investisseurs achètent quand les cours sont trop hauts et vendent lorsque les cours sont trop bas. Et vous l'aurez compris, il faut être un investisseur qu'on appelle contrarien, c'est-à-dire faire exactement l'inverse.
acheter quand tout le monde vend, vendre quand tout le monde pardon, achète. Et comme l'a énoncé le célèbre investisseur américain Warren Buffett, alors je suis pas là pour faire du prosélytisme pour tel ou tel investisseur, mais je cite une citation qui me semble adéquate en l'occurrence. Soyez avide quand tout le monde est peureux et soyez peureux quand tout le monde est avide. Autrement dit, faites attention lorsque tout le monde achète et soyez présent lorsque tout le monde vend. Autrement dit, achetez quand les cours sont bas, vendre quand les cours sont hauts. Mais on investit au long terme. Nous, notre objectif, c'est surtout à l'achat. Moralité, il faut investir de manière rationnelle et réfléchie et avec raison, bien évidemment, et sans émotion. Petit graphique qui illustre mes propos, parce que ce que je viens de vous dire, ce sont des faits, certes, mais qu'on n'arrive pas forcément à quantifier, je dirais. Donc, je vais vous présenter dans cette diapositive un petit schéma très simple que j'ai récupéré de la BNP Investment Banking, la filiale dédiée à l'investissement de la BNP. En tout cas, dans les prospectus, j'ai récupéré ce schéma qui illustre très bien la psychologie de l'investisseur en bourse. Sachez que l'impact psychologique d'une perte est beaucoup plus fort que l'impact psychologique d'un gain équivalent. Autrement dit, perdre 1000 euros est entre guillemets plus difficile à vivre que de gagner 1000 euros. Et donc, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. On a à gauche, sur l'axe des abscisses, les pertes, à droite, sur l'axe des abscisses, les gains, et la courbe de bien-être qui va de décroissant à, qui est en croissance de haut en bas sur l'axe des ordonnées. On voit que lorsqu'on engrange un gain donné, par exemple positionné ici, on a un bien-être qui est fixé à peu près ici. On voit que ce n'est pas proportionnel. Gagner ces 1000 premiers euros, par exemple, c'est très satisfaisant. Beaucoup plus satisfaisant que de gagner c'est encore 1000 euros une fois qu'on en a déjà gagné, par exemple, 10 000. Comme on le voit sur cette courbe. Plus on gagne, plus l'impact psychologique du gain devient marginal sur la satisfaction personnelle. Mais en revanche, on voit qu'on n'a pas de symétrie entre les courbes vertes et rouges, puisque l'impact psychologique de perdre un certain montant, par exemple, qu'on va fixer ici, pour être à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que pour le gain, si on se fixe une perte ici à peu près, on voit que l'impact psychologique est beaucoup plus intense que le fait de gagner un gain de montant équivalent. Par exemple, si ici on a 1000 euros de perte, ici à 1000 euros de gain, on voit qu'ici notre bien-être a augmenté, certes, mais la variation est beaucoup moins importante que si on avait perdu 1000 euros. Autrement dit, retenez une chose, cette courbe, elle explique pourquoi on est amené des fois à prendre des décisions irrationnelles en bourse et pourquoi on est amené à avoir des comportements qui ne sont pas du tout judicieux pour investir, pourquoi on est amené à se laisser envahir par nos émotions comme la peur et la cupidité. Vous voyez que l'impact de la perte est beaucoup plus important que l'impact d'un gain équivalent. Et retenez bien cette chose. Puisque si vous allez commencer à perdre un petit peu d'argent, vous seriez peut-être très fortement tenté de vendre, de solder vos positions, de vendre vos actions, alors que vos actions, pour un investissement au long terme, pourraient s'avérer extrêmement judicieuses. Donc, je le rappelle, pas d'émotion en bourse. Et également, ne prenez jamais de décision hâtive. La tentation de vendre, et donc c'est ce qui explique finalement ce que traduit cette illustration, la tentation de vendre dès lors qu'une moins-value potentielle est constatée est très élevée. On est tenté de vendre à partir du moment où on engrange une petite perte. On est beaucoup plus tenté de vendre lorsqu'on engrange une petite perte que d'acheter plus lorsqu'on engrange un petit gain équivalent à la perte. La tentation de vendre trop tôt lorsqu'une plus-value potentielle est constatée également, donc élevée en conséquence. Et je vous rappelle une chose, on investit au long terme. Les cours boursiers des actions varient à chaque fois incessamment lors des séances boursières. Il est possible que sur une séance boursière, une action qui cote 100 euros cote 3 heures après 97,52 €, puis en fin de séance 104,25 €. Il ne faut pas vendre parce que ça bouge un petit peu, parce que ça fluctue un petit peu, et il ne faut pas non plus acheter parce que ça commence à monter un peu trop. Et faut pas se laisser entraîner par les pièges des bulles spéculatives et par les émotions. Et sachez une chose, c'est que la meilleure conseil que je pourrais vous donner, mais ça vous le verrez avec l'expérience,
c'est de ne pas consulter son portefeuille boursier. Une fois que vous aurez analysé les actions que vous voudriez acheter, et une fois que vous les aurez achetées, vous n'aurez même plus à regarder votre portefeuille boursier. Pour être tout à fait franc, la dernière fois que j'ai regardé mon portefeuille boursier, c'était il y a peut-être 2 ou 3 mois. Et au départ, lorsque j'ai commencé à investir, je consultais tous les jours l'évolution de mon portefeuille boursier. Ce qui me faisait perdre du temps et ce qui ne m'apportait absolument rien puisque tout ce temps-là ne me servait pas à analyser financièrement des sociétés pour savoir dans lesquelles investir pour du long terme. Sachant qu'on est dans du long terme, on se fiche du risque de volatilité à court terme. Ce qui nous intéresse, c'est de valoriser notre portefeuille et notre épargne finalement tout simplement au long terme. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine.